Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous vous sentez bien. On est parti ce soir pour un nouveau live qui sera rediffusé sur Instagram et sur YouTube. Donc là j'ai décidé vraiment de mettre en place des lives chaque semaine et du coup de vous proposer une thématique qui sera Conscience Hebdo. Donc l'intention est de vous accompagner à avoir des prises de conscience chaque semaine sur des thématiques différentes et en fonction de si ça vous touche ou si ça vous concerne ou pas, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience. Donc la thématique de ce jour, donc de cette semaine, c'est la blessure de l'abandon. Donc vous l'avez compris, je vous ai proposé dans les posts Instagram de pouvoir mettre en lumière les différentes blessures de l'âme, de l'enfance, des blessures émotionnelles. Tous ces termes-là regroupent exactement la même chose, c'est la mise en lumière des différentes blessures que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Je te remercie Anita. Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, on va vraiment aborder la blessure de l'abandon. Pourquoi? Parce que déjà, je vous ai fait un sondage il y a quelques jours et je vous ai posé la question, selon vous, quelle est la blessure qui vous impacte le plus aujourd'hui dans votre vie? Et la blessure qui est ressortie, mais vraiment d'une façon fracassante à 90%, c'est la blessure de l'abandon. Donc c'était important que j'ouvre ces sessions live avec cette blessure-là, qui est celle de l'abandon. Donc déjà, il faut savoir quelque chose d'important. C'est que la blessure de l'abandon est souvent confondue avec la blessure du rejet. Ce qui va vous permettre de mettre en lumière la différence entre les deux, ça va être quel est votre comportement quand vous êtes confronté à cette blessure. Donc, si vous avez tendance à vous accrocher à une personne, donc plutôt dans la dépendance affective, vous serez dans la blessure de l'abandon. Par contre, si vous êtes plutôt une personne qui va être dans la fuite, donc dès que vous sentez que vous êtes confronté à quelque chose, ça vous fait mal par rapport au comportement d'une personne, vous allez fuir la situation et vous allez fuir la personne. Donc là, c'est que vraiment vous avez la blessure du rejet. Donc au fur et à mesure que je vais vous parler, n'hésitez pas à me mettre dans la boîte à questions vos différentes questions. Ça va vraiment vous permettre de répondre aux interrogations que vous pouvez avoir. Donc on rentre dans le vif du sujet. La blessure de l'abandon. Donc qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce qu'elle correspond? Quelle va être votre réaction? Ça va être quoi en fait les impacts de cette blessure dans votre vie, dans votre quotidien et même dans vos choix? Et c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir vous libérer de cette blessure? Alors j'ai une question, est-ce qu'on peut avoir les deux? Les deux en même temps, c'est pas possible. Parce que tu vois, tu peux pas et en même temps t'accrocher à une situation et en même temps la fuir. Donc, tu peux avoir, exemple, l'abandon qui va se déclencher à un moment de ta vie et plus tard avoir le rejet qui va être mis en lumière parce qu'au final, on a toutes ces blessures à l'intérieur de nous, mais elles vont pas se déclencher en même temps. Mais tu peux pas et t'accrocher et fuir une situation, tu te doutes bien que c'est pas possible. Donc, les deux en même temps à un instant T, c'est pas possible. Mais par contre, à une période de ta vie, avoir une blessure qui va se déclencher et plus tard dans ta vie, une autre blessure qui va se déclencher, là, c'est complètement possible, effectivement, parce que nous avons toutes les blessures à l'intérieur de nous, mais qui vont être plus ou moins fortes en fonction de là où on va en être dans notre vie, ce qui va se présenter à nous. J'espère avoir répondu à ta question. La blessure de l'abandon, qu'est-ce que c'est? La blessure de l'abandon, c'est, vous l'avez compris, c'est en fonction d'une situation que vous allez vivre, donc c'est souvent par rapport à des personnes extérieures, vous allez vous sentir abandonné. Et comme cette blessure-là, elle est créée à quel moment de notre vie? Elle est créée dans notre enfance. C'est aussi pour ça que quand j'accompagne les personnes, je vous pose 1 milliard de questions sur votre vie, votre enfance, votre éducation, vos ressentis par rapport à votre enfance, parce que on revient à la source de vos mots MAUX. Donc, dans votre enfance, en fonction de votre éducation, comment est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez ressenti que vos parents vous ont donné suffisamment d'amour? Est-ce que vous avez vraiment ressenti que vous avez eu de l'affection ou pas? Quand vous avez la blessure d'abandon, souvent, vous avez senti comme un manque dans votre enfance. Un manque d'amour, un manque d'affection, un manque de reconnaissance.
comme si vous étiez là, mais vous n'êtes pas vraiment là, en tout cas, dans la sphère émotionnelle familiale. Donc, de ce fait, vous grandissez avec un manque d'affection, d'attention, et ce qui va vous conduire plus tard à faire des choix pour pouvoir combler ce manque. Parce que, bien évidemment, ça serait super si on nous apprendrait à nous aimer, à nous combler par nous-mêmes, donc pour nous permettre par la suite de faire des choix qui seront plus alignés avec qui nous sommes. Donc, partez du principe qu'il vous manque un petit bout de quelque chose, comme un petit bout de vous-même qui est cet amour propre, cet amour de vos parents qui vont faire que vous allez grandir, évoluer et vous sentir complètement vous, complet, et donc vous n'allez pas ressentir ce besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur qui va donc être l'amour. Il vous manque cet amour à l'intérieur de vous, parce que vos parents ne vous l'ont pas donné, un de vos deux parents ne vous l'a pas donné. Dans les blessures, on va dire quand vous lisez le livre de Lise Bourbeau, ce qui ressort, c'est que c'est le parent du sexe opposé qui va déclencher cette blessure. Donc si vous êtes une femme, ça va être votre père, si vous êtes un homme, ça va être votre mère. Mais de par mes accompagnements, je me rends compte que c'est des fois un peu plus complexe que ça, parce que s'il y a un parent isolé, et que le parent isolé, il va combler, on va dire, les deux parents. Si un des deux parents est plutôt dans son côté masculin, par exemple, ça va être une femme, mais si elle incarne plutôt son côté masculin, ben, elle peut être aussi dans ce manque de donner d'amour à son enfant, parce qu'en fait, de toute façon, il lui manque quelque chose à elle aussi, donc c'est très compliqué de le donner. Donc, je trouve ça un peu réducteur de dire que ça va être que le sexe opposé qui va déclencher cette blessure-là d'abandon. Surtout au vu aujourd'hui de comment est-ce que les familles peuvent être constituées, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc nous, ce qu'on va prendre en considération, c'est vraiment, est-ce que j'ai eu un manque affectif dans mon enfance? Si oui, eh bien, je vais grandir avec ce manque d'affection et d'amour et je vais aller chercher à l'extérieur ce besoin d'amour. Donc, je vais aller chercher très rapidement à me mettre en couple avec quelqu'un pour faire en sorte que ce manque d'amour que j'ai à l'intérieur de moi puisse être comblé. Donc, je vais pas forcément chercher quelqu'un qui va me respecter, je vais juste chercher quelqu'un qui va être à mes côtés, qui va combler ce manque d'amour, ce vide que je peux ressentir à l'intérieur de moi parce que on ne m'a pas appris à m'aimer. On ne m'a pas appris à être comblé par moi-même. Donc, je vais chercher à l'extérieur. C'est ce qui fait que les personnes qui auront cette blessure de l'abandon, elles seront dans une dépendance affective. Dès qu'elles vont rentrer dans une relation, ben, c'est génial parce que j'ai quelqu'un à mes côtés, peut-être que la personne me donne un peu d'attention, d'affection, elle peut même me valoriser, donc au mieux j'ai une personne saine à mes côtés, donc je m'accroche à elle parce que toute mon estime et ma confiance en moi s'est construite à travers ses yeux. Donc concrètement, ce que la personne qui a la blessure d'abandon va ressentir, c'est si je ne suis plus avec cette personne, je ne suis plus rien. Dans le fond, on est d'accord, c'est faux, mais son ressenti, c'est ça. Donc, elle ne va pas pouvoir lâcher cette personne. Parce que selon elle, à l'intérieur d'elle, dans ses ressentis, elle n'est rien sans cette personne. C'est son tout. Et ça va souvent être des termes qui vont être dits par ces personnes. C'est ma vie, c'est mon tout, elle est tout pour moi, il est tout pour moi. Vous voyez, c'est des termes clés comme ça qui doivent un petit peu alerter de se dire « Mais pourquoi est-ce que je dis ça en fait ?» Parce que si je suis plus avec cette personne, qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je deviens? Donc vous voyez, il y a des mots comme ça qui vont nous alerter sur notre fonctionnement, notre blessure et nos réactions. Donc on va continuer sur ce principe-là du couple. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit dans un autre live, nos relations sentimentales sont le reflet de notre intérieur. Donc souvent quand on est avec quelqu'un, c'est qu'on vient soit combler une faille, on vient travailler sur nous quoi qu'il arrive. La personne en face de nous, elle est un miroir, donc elle va venir nous bousculer sur des choses à l'intérieur de nous. Cette personne qui a la blessure de l'abandon, quand elle va se faire quitter, par exemple, par la personne avec qui elle va se sentir mal, vide, elle va tout faire pour s'accrocher à l'autre, pour limite supplier la personne de rester à ses côtés. Ça va aussi être des personnes qui, au niveau du travail, auront du mal à changer de travail, parce qu'elles sont tellement fidèles, elles ont tellement cette sensation que sans l'autre, sans cette autre personne ou cette autre situation, elles ne sont rien, elles vont avoir beaucoup de difficultés à s'en libérer. Les sentiments sont souvent douloureusement ambivalents, complètement. Donc, quand vous avez ce manque-là,
Vous avez beaucoup de mal à vous détacher de l'autre parce que, comme on vient de le dire, c'est un attachement. C'est je suis attachée à l'autre pour combler une partie de moi que je pense en tout cas ne pas avoir sans être avec cette personne-là. Je dis bien ce que je pense parce que le fond, je vous le dirai jamais assez, vous êtes déjà tout. Donc quand on a cette blessure-là de l'abandon, en bref, on dépend des autres. Que ça soit sentimental, amical, au niveau professionnel, on aura beaucoup de mal à couper. Ça veut dire que même si on se rend compte que la situation elle peut être toxique pour nous, on va rester. On va rester, pourquoi? Parce qu'on se dit, mais de toute façon, si je n'ai plus cet ami, comment je vais faire pour ça? Si par exemple cet ami, vous avez l'habitude de lui parler tous les jours, et ainsi de suite, mais comment je vais faire si je suis plus amie avec cette personne? Parce que tous les jours je lui parle, et en fait, elle me permet de comprendre ma vie, et c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc on crée une dépendance à différentes échelles, vous l'avez compris, que ça soit sur le plan familial, sentimental, amical, professionnel. Pareil au niveau du travail. Je me sens pas bien dans ce travail, mais comment est-ce que je peux partir? Parce que peut-être que j'ai évolué grâce à cette entreprise. Donc si je pars, peut-être que les autres me donneront pas cette chance d'intégrer une entreprise, d'être entre guillemets valorisé, même si ce qu'on met en lumière, c'est qu'on n'est pas forcément valorisé à notre juste valeur. Donc il y a bien un problème de fond. Mais quand on a cette blessure-là, on s'accroche. Coûte que coûte, on s'accroche. Parce qu'au fond de nous, on sent au plus profond de nous-mêmes que on a un manque et il n'y a que l'extérieur qui peut répondre à ce manque-là. Donc déjà, est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à mettre vos retours. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné? Pour après que je puisse passer à la suite de qu'est-ce qu'on peut faire pour penser cette blessure. Donc si vous n'avez pas de questions, en tout cas si ça arrive, n'hésitez pas vraiment à les mettre au niveau de la boîte à questions. Quand on a cette blessure-là, l'antidote, la manière pour penser cette blessure, c'est de redevenir autonome. C'est de se connaître, de se découvrir, d'aller à la source. La source, c'est quoi? C'est l'estime de soi. Comme toute l'estime de vous quand vous avez la blessure de l'abandon est basée sur votre monde extérieur, il suffit juste qu'il y ait un élément de votre monde extérieur qui s'effondre, quel qu'il soit, ça remet en question tout votre intérieur et tout votre être. Donc si vous voulez penser cette blessure, ça va vous demander d'apprendre à vous valoriser et de construire l'estime de vous. Moi, je vois ça comme des piliers de notre être. L'estime de soi, c'est un de nos piliers. Ça veut dire que si notre estime, si notre pilier, il dépend de l'extérieur, on va dire du ciment que les gens vont mettre, donc si votre compagnon, votre compagne vous valorise, ça va être du ciment qui vient de l'extérieur. Si c'est votre employeur, c'est du ciment de l'extérieur. Mais vous, à aucun moment, vous avez contribué à ce ciment. Donc ça veut dire que si cette personne elle part, vous pensez que le pilier va s'effondrer. Donc ça demande que vous puissiez mettre votre propre ciment dans votre pilier, votre propre amour. Donc ça demande d'apprendre à se valoriser, à se comprendre, à savoir aussi s'observer. Ça c'est quelque chose qu'on fait très peu, mais s'observer. Dans la situation que je vis, qu'est-ce que je ressens? Quelle est ma réaction? Est-ce que ma réaction c'est de courir après quelqu'un pour pas que la personne me laisse? Ou est-ce que ma réaction, c'est d'abord de comprendre la situation et d'analyser et de se dire, ok, là, ce que je me rends compte que cette personne, concrètement, oui, on a peut-être vécu de belles choses ensemble, mais dans le fond, on se correspond pas. Donc, peut-être que le mieux, c'est de se laisser, mais ça ne remettra aucunement en question qui je suis. Mais si ce que je ressens, c'est, ah oui, mais là, si la personne me quitte, je ne suis plus rien. Donc, ça veut dire que j'ai bien cette blessure. Donc, ça signifie que je dois faire un travail sur moi, sur mon estime, sur l'amour de moi et sur mon autonomie et la responsabilisation de qui je suis. Alors, hop, pourquoi cette blessure donne un sentiment de culpabilité? Et on a Sarah qui dit, n'hésite pas à poser des questions. Ah là là, Sarah. Donc, pourquoi cette blessure donne un sentiment de culpabilité? Parce que au plus profond de nous-mêmes, on sait qu'on a déjà tout en nous. Et c'est souvent ça qu'on ressent, c'est qu'il y a un tiraillement intérieur. Il y a une partie de nous, elle sait. Tu es déjà tout.
Et il y a une partie de toi qui doute. Tu n'es pas tout, tu dépends de telle ou telle personne, donc il faut absolument que tu te raccroches pour cette personne pour avoir de la valeur. C'est pour ça qu'on se sent souvent coupable. On se sent coupable parce que il y a une partie de nous qui sait que déjà, premièrement, on dépend pas du tout, on dépend de personne. Et il y a aussi une part de culpabilité. Pourquoi? Parce que comme vous avez la blessure de l'abandon, vous voulez pas abandonner la personne. Vous ne voulez pas faire vivre à cette personne ce sentiment d'abandon. Donc vous vous accrochez. Donc il y a deux choses qui jouent. Une partie de vous qui sait que la situation n'est pas juste pour vous. Donc c'est la culpabilité de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, sur tous les plans. Mais il y a aussi la culpabilité de quand vous vous autorisez enfin à partir, de oui mais je suis une mauvaise personne parce que j'ai abandonné l'autre. Vous n'avez pas abandonné l'autre. Vous êtes fait le cadeau et vous avez fait le cadeau à la personne de retrouver sa liberté pour aller trouver quelque chose qui sera plus aligné avec qui elle est. Donc ce n'est pas l'abandonner, c'est lui rendre sa liberté comme vous rendre votre liberté, quel que soit le domaine. Sur le plan amical, quand vous restez amis avec des personnes et vous vous rendez bien compte que ces amitiés-là sont toxiques, même si on est dans votre vie, ça a pu vous apporter quelque chose de bien. C'est pour ça que ces gens ont été vos amis. Mais à un moment donné, on évolue et on peut prendre en tout cas des chemins différents. Ce n'est pas parce que vous mettez fin à une amitié que ça veut dire que vous remettez en question tout ce que vous avez vécu avec la personne. Ça veut juste dire aujourd'hui, à l'instant T, je prends conscience que on ne va plus dans la même direction. Et ce que nous nous apportons mutuellement n'est plus bon l'un comme pour l'autre. Donc quand je fais ce choix de te quitter, de quitter un travail, de quitter quoi que ce soit, je fais ce cadeau de rendre la liberté à l'autre, de trouver quelque chose qui sera plus juste pour elle. Donc on est d'accord que c'est juste une question de vision. Si on parle de la vision de notre blessure, de l'abandon, bien évidemment on se sent coupable et on se dit je suis une mauvaise personne, je l'ai abandonnée et comment cette personne va faire sans moi? La réalité, si on prend une autre perspective, c'est pas que la personne elle sera plus rien sans nous, elle va plus pouvoir faire sans nous. C'est je fais le cadeau à cette personne de retrouver sa liberté pour retrouver quelque chose de plus aligné parce que de toute façon, avec ou sans moi, elle est déjà tout. Comme avec ou sans elle, je suis déjà tout. Donc ça ne remet pas en question ni ma structure, ni sa structure. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que ce sujet-là, cette blessure de l'abandon, elle fait du mal à beaucoup de personnes. Et cette blessure d'abandon, au niveau des conséquences que ça va engendrer, comme je vous l'ai dit, ça va vous mettre dans des relations qui ne seront pas justes pour vous, donc dans des relations toxiques, voire être avec des pervers narcissiques, ou dans le cas extrême, parce que comme vous ne voulez pas abandonner l'autre, comme vous voyez le bien chez l'autre, eh bien, vous ne voulez pas la laisser. La société ne participe pas à se soigner. Mais complètement, la société ne participe pas à se soigner. C'est bien pour ça qu'il est important de pouvoir investir sur soi, de pouvoir mettre les ressources pour soi, pour pouvoir se retrouver. On nous a appris, bien évidemment, la société nous a appris à quoi? À consommer, mais elle ne nous a pas appris à investir sur nous. C'est facile d'investir sur les autres, d'investir sur quelque chose, mais pas sur soi. On n'apprend pas à l'école, je suis déjà tout. Mais complètement. On n'apprend pas à l'école, je suis déjà tout, mais ça c'est un fait. On apprend à l'école des compétences, mais on ne nous apprend pas à nous découvrir, à comprendre qui nous sommes, à comprendre nos blessures, à déconstruire nos croyances. Et c'est bien pour ça qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner. C'est bien pour ça que moi, aujourd'hui, je suis là pour accompagner les personnes qui se sentent prêtes à faire ce travail de découverte de soi, mais surtout de réappropriation de qui vous êtes vraiment. Parce que c'est un travail en profondeur. On va se mettre tout de suite d'accord. Quand on fait un travail sur soi, quand on travaille sur la blessure de l'abandon, ce n'est pas une séance parce qu'on va les déconstruire, on va les réveiller plein de choses qui sont douloureuses. Des relations passées, l'éducation, la relation avec nos parents. En fait, concrètement, on va mettre en surface tout le caca. Moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Je te préviens, l'accompagnement ne sera pas forcément agréable parce qu'on va mettre en lumière des choses qui seront douloureuses. Mais tant que vous ne mettez pas en lumière ces choses douloureuses, vous ne pouvez pas vous en libérer. Vous allez rester dans des schémas qui ne sont pas bons pour vous
et qui vous emprisonne parce que vous pensez qu'en restant avec quelqu'un qui ne vous correspond pas par peur de l'abandonner, vous vous faites un cadeau. Mais non, vous vous emprisonnez dans une situation qui fait que vous êtes en train de vous éteindre au fur et à mesure et on le voit. Oui, je veux pas le quitter parce que sans moi il est rien, parce que je vois qu'il est blessé, parce que si je pars, mais je vais être une mauvaise personne, je vais pas être une bonne femme, je vais pas être ceci, je vais pas être ça, on va me juger. Je vous laisse voir un petit peu votre dialogue intérieur. Quand vous voulez quitter quelqu'un, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous et essayez de comprendre d'où ça vient. Ça vient d'où? Ça vient de mon éducation, ça vient de l'école, ça vient de quoi? Ça vient d'une relation où la personne m'a fait croire que, d'où ça vient? Parce que oui, vous êtes déjà tout. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Moi, j'aime bien faire des lives en concentré. Parce que si on reste ensemble pendant 15 heures, c'est pas la peine. Parce que là, je vous ai balancé énormément d'informations et il faut voir comment ça fait écho à l'intérieur de vous. Donc, prenez le temps de vous poser et de vous demander comment est-ce que je réagis dans les différentes situations. Est-ce que j'ai tendance à m'accrocher? Est-ce que j'ai tendance à me dire je ne veux pas abandonner l'autre? Est-ce que j'ai tendance à me dire sans l'autre je ne suis rien? Ou il va me manquer une partie de moi parce que l'autre est mon tout. Parce que sans ce travail, je ne serais peut-être pas capable de trouver un autre emploi parce que peut-être que cet autre employeur ne verra pas le potentiel que la personne avec qui je bosse actuellement a réussi à voir. C'est faux, 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 archi faux. Vous êtes déjà tout en tant que personne. Vous pouvez avoir des compétences sur le plan professionnel que d'autres employeurs seront capables de voir. Et même d'encore plus valoriser. Et souvent, c'est même plus. Si vous vous sentez que vous êtes à bout de quelque chose, si vous sentez que ça ne vous nourrit plus, c'est qu'il y a une faille. Donc, posez-vous et vraiment prenez le temps de la réflexion pour prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur une nourriture émotionnelle et affective pour vous sentir comblé. Mais vous avez surtout besoin de vous retrouver afin de récupérer le pouvoir de cette création, de cette nourriture émotionnelle qui est votre amour-propre et l'estime de vous-même. Donc, je vais vous laisser dessus. N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en MP pour qu'on puisse plus ou moins en discuter. Je pense que l'expression « avoir trouvé sa moitié » est très dangereuse car on ne se considère pas comme une personne entière, complètement, alors qu'on est déjà tout. L'autre est un plus. Si l'autre est notre moitié, ça veut dire qu'on part déjà du principe que on n'était pas complet. Donc, effectivement, c'est dangereux. Et c'est ce qui va faire qu'on va chercher chez l'autre à « oui, mais moi, je suis comme ça. Et ben grâce à mon compagnon, lui, il est plutôt comme ça. Donc, voilà. Il vient combler mes failles, en quelque sorte. L'autre n'est pas censé combler vos failles. L'autre est censé être un plus pour vous. Pour que vous puissiez ensemble aller plus loin. Mais l'autre n'est pas censé vous tirer pour pouvoir avancer. C'est pas son rôle. C'est à vous d'être en capacité de vous apporter cette nourriture émotionnelle, affective, de la compréhension de vous-même. Et c'est aussi pour ça, et je le redis, qu'il est important de se faire accompagner quand on sent qu'on a des blessures. Parce que la personne à côté de vous, la personne qui est avec vous, qui est à vos côtés, elle n'est pas là pour penser vos blessures. Elle est souvent là pour les révéler. Et c'est pour ça que c'est douloureux. C'est pour ça que ça crée souvent beaucoup de différends dans les couples. C'est parce qu'on ne comprend pas que l'autre est le miroir de nous-mêmes. Donc si la personne elle met en lumière une faille, son rôle c'est pas de penser votre blessure. Elle a fait son job. Elle a mis en lumière une de vos failles. Maintenant à vous de comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes en capacité de travailler sur ça seul ou est-ce que vous avez besoin de vous faire accompagner? Prenez le temps de voir comment ça fait écho en vous. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve en MP si besoin pour en discuter. Et si vous vous sentez prêt à débuter un accompagnement, comme vous le savez très bien, ça sera avec plaisir d'échanger sur ce sujet. Je vous souhaite une belle soirée les belles âmes et je vous dis à très vite et surtout à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de ce live qui est la conscience hebdo. Et la semaine prochaine, on va vraiment parler d'une autre blessure qui est la blessure du rejet. Comme je vous l'ai dit, les deux blessures sont souvent confondues.
Passez une belle soirée. Bye bye.